L'idolâtrie comme obstacle à une vie de prière. Autour de nous, il nous arrive souvent d'entendre dire « j'ai prié, je ne sais pas s'il m'a même attendu, souvent je prie non. » Je suis déjà fatigué de prier, et bien d'autres. L'idolâtrie est le fait de substituer une chose, une entité à Dieu. C'est aussi aimer quelque chose plus que Dieu. L'idolâtrie peut-elle être un obstacle à une vie de prière? C'est ce que nous verrons à la lumière des Écritures. Les Écritures nous renseignent que Dieu a créé l'homme à son image, Genèse 1 verset 27, plus loin on comprend que le but était de pouvoir communiquer quotidiennement avec son Créateur, Genèse 3 verset 8. L'homme ayant désobéi à l'ordre de Dieu, Genèse 3 verset 6, s'est vu non seulement s'éloigner de ce dernier mais encore pratiquer toutes sortes d'imaginations pour se rapprocher de Dieu. L'idolâtrie est un moyen pour l'homme de voir ou atteindre sa divinité. Mais alors est-ce à l'homme d'imaginer son Créateur? Dans le monde technologique où l'homme est maître penseur et créateur, c'est lui qui imagine son environnement de travail, qui pense son système. Et maintenant si l'inverse venait à se produire? C'est dire que l'homme ne maîtrise plus son environnement, son système. Quel retournement de situation! On parlera simplement de désordre total. Il en est de même avec Dieu et les hommes. À la Genèse, Dieu dans son projet de création, l'a plu de bien penser en créant l'homme qu'il établit dans un système bien organisé, sa parole. Même comme sa rébellion finit par le retourner. Rien d'étonnant si aujourd'hui Dieu lui-même constate du comment l'homme décide de le penser ou même voir. De même que l'ordinateur ou le téléphone, bref tout matériel technologique qui décide de planter, ne peut que nuire à son propriétaire. L'homme dans le même ordre, par ses projets de caricature finit par agacer son créateur. En réalité Dieu ne se retrouve pas dans ses manières de faire. Rappelons-nous quelque temps après la sortie d'Égypte, Dieu par l'intermédiaire de Moïse donna quelques commandements qui fut le fondement de l'alliance avec son peuple. En préambule il dit, en Exode 20 verset 2, « Je suis l'Éternel ton Dieu qui t'a fait sortir du pays d'Égypte de la maison de servitude. » En Exode 20 verset 3, « Tu n'auras point d'autre Dieu devant ma face. » En Exode 20 verset 4, « Tu ne feras point d'image taillée, ni de représentation quelconque des choses qui sont en haut dans les cieux, qui sont en bas sur la terre, et qui sont dans les eaux plus bas que la terre. » Point. Concernant le verset 3, à l'extension également de toute autre interprétation, j'aimerais ajouter que si tu ne fais pas gaffe, même ton iPhone, tablette, bijoux, travail, projet et autres peuvent finir par prendre la première place de Dieu dans ta vie. Et maintenant, attardons-nous un peu au verset 4, quand Dieu dit, j'ouvre les guillemets. Tu ne feras point d'image taillée, ni de représentation quelconque des choses qui sont en haut dans les cieux, qui sont en bas sur la terre, et qui sont dans les eaux plus bas que la terre. Je ferme. Point. Par là nous comprenons clairement que même si par une grâce quelconque, nous nous sommes retrouvés au paradis pour voir les êtres célestes et peut-être même Jésus-Christ. Comme ce fut le cas de Jean dans Apocalypse 1 verset 10. Le Dieu de la création ne nous permet de rien représenter. Et nous ne le précisons en disant rien de sur rien. Donc toi qui as chez toi, les représentations sous forme de statues, les amulettes, les chapelets et bien d'autres. Sache-le clairement, tu te mets en rébellion avec ce grand Dieu qui pourtant veut bien être ton seul et unique protecteur. Et maintenant qu'est-ce qui se passe pour ceux qui essaient d'atteindre Dieu mais en pratiquant plus ou moins de l'idolâtrie? Point d'interrogation. Peut-être le font-ils de manière consciente ou inconsciente, dans l'un ou dans l'autre cas, la réalité est la suivante, tous savent être sincères dans leur pratique. Même si tous sont incertains quant à ce qui leur attendra après la mort. Leur conscience en parle. Car Romains 2. Verset 15 dit que l'œuvre de la loi de Dieu est inscrite dans le cœur de tous les hommes. Par ricochet peut savoir ce qui est bon ou pas par rapport à Dieu. Généralement concernant certaines habitudes liées à la tradition pratiquée dans nos villages, nous les attendons dire. J'ouvre les guillemets, le fait de verser l'huile et le sel sur les coqs et chèvres brûlés et dont les animaux de la forêt passent manger derrière nous. Point. C'est purement et simplement de la sorcellerie, nous en sommes conscients. Mais puisque nous sommes nés dans cela, on va faire comment? Encore et toujours deux. Souvent reconnaissent Jésus-Christ comme étant le Dieu libérateur, bien sûr quand il faut lui demander des faveurs, mais quand il est question pour eux de rentrer dans leurs idoles, on a comme impression, on se réconfortait le moral en se disant, ce Jésus-là est originaire d'un pays qui a ses propres traditions. Vraiment, de qui se moque-t-on? Sache-le mon ami, aucune sagesse, aucune intelligence, aucun conseil ne tiendra devant Dieu.
Dieu dit par ailleurs dans Lévitique 26 verset 30 « Je détruirai vos lieux, j'abattrai vos statues consacrées au soleil, je mettrai vos cadavres sur les cadavres de vos idoles, et mon âme vous aura en horreur. » Toi qui me suis et qui ne pratique pas l'idolâtrie, je t'encourage de bien vouloir maintenir le cap en t'éloignant davantage à cette saleté selon Dieu Deutéronome. Par contre, toi qui es dans la pratique de ces choses, je t'en conjure mon frère, ma sœur d'abandonner. Fuis très loin de cela ce qui apaisera la colère de Dieu dans ta vie. Dans le livre d'Apocalypse chapitre 3 verset 20, il est dit « Voici, je me tiens à la porte, et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui, et lui avec moi. » Mon frère, ma sœur, sache, ce Jésus que tu méprises souvent est Dieu. Ce Dieu qui te regarde avec toute l'affection d'un ami tendre. Il se tient à la porte de ton cœur. Il te parle tendrement dans l'espoir et le soupir que tu l'ouvres ton cœur. Si tu l'ouvres ton cœur, il entrera dans ta vie. Il mettra l'ordre dans ta vie. Le péché n'aura plus de pouvoir dans ta vie. Il te donnera son esprit. Tu ne seras plus considéré comme une simple créature, mais comme un véritable enfant de Dieu. C'est alors que tout ce que tu demanderas en son nom, le Père qui est dans les cieux te l'accordera. Mon frère, ma sœur, toi qui l'as suivi, tu es béni. Et pendant que tu acceptes qu'il prenne place dans ta vie, que sa paix soit avec toi.